Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler mercato. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on parle mercato et qui préfèrent attendre que ça soit officiel au club ou bien que on dise oui, le joueur va signer, c'est pratiquement officiel, comme Florenzi il y a quelques semaines. Euh, et ce week-end, je sais pas ce qui s'est passé. Alors soit ça bouge côté Paris Saint-Germain, ou soit c'est les médias qui se disent hey, on est fin septembre, le mercato il ferme le 5 octobre. Les gars, faut vendre. Le Paris Saint-Germain, ils ont fait une recrue. Thomas Tourelle a dit en conférence de presse, il nous faut 3 recrues encore, un attaquant, un milieu, un défenseur. Donc il faut vendre notre journal, faut vendre notre journal. Donc ce week-end, tu as des noms qui sont sortis. J'ai une petite liste, pour l'instant, tu en as 5. Voilà, 5 en 3 jours. Ça y va, hein. Et ça rallonge encore la liste de tous les joueurs annoncés. Déjà, on va partir sur les arrivées. Voilà, et on va calmer directement la chose sur un joueur, Skriniar. Milan Skriniar, je l'avais annoncé comme quoi il serait proche du Paris Saint-Germain. Malheureusement, la piste a été écartée. Pourquoi? L'Inter de Milan avantage plus à un départ de Diego Godin que Milan Skriniar. Le directeur sportif de l'Inter de Milan l'a dit, qui comptait sur le joueur, euh, comptait sur Milan Skriniar, et donc Godin serait plus sur la porte de sortie que Skriniar. Voilà. Après, c'est le jeu du mercato. Voilà, que ça se fasse pas, que il signera pas. Voilà, ça peut jouer un tout petit peu avec de l'argent au niveau du salaire, prêt avec option d'achat, une option d'achat pas assez élevée pour le club et tout, etc. Donc Skriniar pour l'instant est écarté. Second joueur annoncé, euh, Kalidou Koulibaly, voilà, qu'on ne croyait pas vraiment. Donc, vous voyez déjà partir à Manchester City pour une somme astronomique. Et à ce qui paraît, City serait hors course pour mettre le prix demandé par Naples. Et notre cher ami directeur sportif Leonardo, lui, serait pas contre de mettre ce prix. Après, vraiment, il faut que il n'y ait pas une seconde arrêt de la Ligue 1. Sinon, les finances du club vont faire très 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 mal. On sait que notre cher ami Leonardo a dit qu'on va essayer de tenter des choses créatives, donc des prêts avec option d'achat, des échanges peut-être, pourquoi pas. Et donc pour Kalidou Koulibaly, ça s'est envenimé pendant pas mal de temps au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait qu'il a un appartement sur Paris. Et là, je crois que c'est Télégraphe ou un truc comme ça qui annonce, ou la Gazzetta dello Sport, pardon, qui nous informe que euh, le Paris Saint-Germain serait en pole position pour accueillir Kalidou Koulibaly. Voilà, lui aussi qui cherche à partir, mais avantagerait plus un départ en Angleterre, ce qui est normal. Et on parle d'une option d'achat à 75 millions d'euros obligatoire, avec un prêt payant de 10 millions pour le joueur, donc qui apporterait de la concurrence en défense. Donc ça serait euh, Kerrer, Diallo, Koulibaly, Marquinhos et Kipembe, qui peut-être Marquinhos montera en tant que 6. On n'est pas sûr encore une fois. Donc à prendre quand même avec des pincettes. Voilà, tout ce que je dis actuellement, c'est soit des choses que j'ai parlé avec des journalistes, ou bien c'est ce qui est sur les réseaux sociaux au niveau mercato du Paris Saint-Germain. Ensuite, troisième joueur, on parle d'un milieu offensif qui peut jouer un peu ailier gauche, Del Ali, l'anglais, voilà, qui pourrait être relancé au Paris Saint-Germain. On sait que l'année dernière, il a eu énormément de mal, il n'est pas en bonne... il s'entend pas trop pardon, avec José Mourinho. Mourinho essaye surtout de le pousser pour qu'il se retranche un peu plus et qui y va, quoi. Qui donne tout sur le terrain. Et donc, c'est une rumeur qui a commencé vendredi, samedi, qui s'est intensifiée dans les joueurs qui sont arrivés. On parle d'un prêt avec option d'achat ou pas, je sais pas, mais un prêt avec option.
donc c'est pour relancer le joueur, et Tottenham serait pas contre un prêt. Eux, ils veulent pas une option d'achat parce que s'ils se relancent au Paris Saint-Germain, eh ben, ils veulent le récupérer derrière. Voilà, donc c'est Télégraphe qui nous informe ça. Moi, ce que je pense de Dele Alli, c'est que c'est un très très bon joueur. Je crois qu'il a 24 ans, il est anglais. Mais le problème, c'est un fêtard. Voilà, monsieur se laisse très vite distrait par quelque chose. Et il y a, pour ceux qui habitent sur Paris, s'il vient au Paris Saint-Germain, ne soyez pas étonnés de le voir en boîte. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Ensuite, second joueur, on parle de Santiago Arias, le joueur de l'Atlético de Madrid, le Colombien, qui a entre 28 et 29 ans, je crois, 28 ans, je crois, qui est placé sur la liste des transferts. Et Leonardo n'est pas insensible à son charme. Pourquoi? Parce que c'est un latéral qui peut jouer à gauche, à droite et milieu droit. Donc il est très très polyvalent. Il est placé dans la liste des transferts. Voilà, selon Paris United. On sait qu'il y a le Bayern de Munich qui s'intéresse à lui. Ils savent pas s'ils vont faire Serginho Dest, le Bayern, ou Santiago Arias. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre qui a été annoncé, mais le Paris Saint-Germain serait intéressé par Santiago Arias. Ensuite, et dernier joueur, et qui peut être très intéressant pour ce qu'on demande, et depuis un moment quand même, et je trouve que c'est un joueur un peu plus défensif, Sami Khedira. Sami Khedira, en gros, la Juventus souhaite le libérer, comme ils ont fait avec Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi, quand ils se sont engagés au club de David Beckham, Miami, voilà. Et donc, ils veulent faire exactement pareil avec Sami Khedira, je crois qu'il a 33 ans. Ils veulent le libérer de son contrat. Et Sky nous informe derrière que le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le joueur et qu'il y aurait un deuxième club qui serait très intéressé par Sami Khedira, qui est un club allemand qui n'a pas été cité encore. Pour ce que je pense de Sami Khedira, malheureusement, certes c'est un très bon joueur, le Paris Saint-Germain s'était intéressé à lui l'année dernière avec Emre Can, ça s'était pas fait, pardon. Qu'est-ce que je pense? Bah après voilà, c'est sur un projet à court terme, parce qu'il a 33 ans, on sait que peut-être que dans 1 ou 2 ans c'est fini pour lui, mais si ça peut nous aider, pourquoi pas? C'est un bon numéro 6, et Khedira pourrait être pas mal. Mais qui dit numéro 6, ça veut dire au niveau des départs, il y aura peut-être un départ d'Idrissa Gueye, parce que il faut vendre, voilà, même si Idrissa Gueye pourrait être la doublure, ou Khedira pourrait être la doublure d'Idrissa Gueye, que Gueye peut jouer au milieu relayeur, pourquoi pas. Mais il y aura des départs au milieu de terrain si ça se fait. Il y aura peut-être Gueye, ou un prêt d'un autre joueur au milieu de terrain. Voilà, pour Santiago Arias aussi, si ça se fait, bah, il y a possibilité que le petit Colin Dagba soit prêté ou même vendu. Voilà. Dele Alli, c'est pareil. Dele Alli, si on prend en prêt, il y a une possibilité que Julian Drexler, bye bye. Voilà, et Drexler le sait, il ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout ce qui est au niveau des informations sur le Paris Saint-Germain, au niveau des départs, on n'a pas grand-chose. Je pense que même si Leonardo a dit il faut vendre avant d'acheter, bah là, si ça se fait, va falloir vendre ensuite, obligatoirement, pour éviter que le Paris Saint-Germain soit dans le rouge. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau de toutes les pistes que je vous ai annoncées en vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez sur chaque joueur, vraiment. Faites un paragraphe argumenté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et de toute façon, on va suivre les jours à venir. Mais vous inquiétez pas qu'il y aura encore des recrues. Loïc Tanzi l'a dit, il y aura encore des recrues, mais le Paris Saint-Germain ne se mettra pas dans le rouge. Voilà, financièrement. Donc sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très très bonne fin de journée à tous. C'était toi nous, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.